Bonjour la famille et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur votre chaîne Astuces by Hoffman. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un code secret, une astuce qui vous permettra de pouvoir jouer les espions sur un smartphone. Alors, restez branchés, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez sans doute aimer cette astuce. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite bien sûr à vous abonner et à me laisser le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et avoir plus d'astuces. Vous activez aussi la cloche de notification et vous serez notifié lorsque je ferai de nouvelles vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Go! Sans plus tarder, nous allons commencer. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui vous permettra, comme annoncé en introduction, de jouer les espions sur smartphone et aussi de pouvoir mieux sécuriser votre smartphone, votre téléphone, lorsqu'il est en possession d'une autre personne. Alors, généralement, ce qu'on fait pour pouvoir sécuriser nos données personnelles, c'est de soit utiliser une application, voilà, qui nous permet d'entrer un code qui demande un code, c'est-à-dire une authentification à la personne avant d'accéder par exemple à sa galerie, à une application comme WhatsApp, Facebook et autres. Voilà, il y a pas mal d'applications sur Play Store ou sur App Store qui le font. Voilà, d'ailleurs, moi-même, j'utilise une application. Donc, je vais vous montrer un exemple simple chez moi ici. Lorsque j'accède à la galerie de mon téléphone, vous pouvez le constater ici. On me demande d'entrer un code. Voilà, donc d'entrer un code pour justement pouvoir accéder à ma galerie, à toutes mes photos, vidéos et autres. Donc si je tape le code, bien sûr, je pourrais accéder à ma galerie. Voilà, un exemple. Là, j'accède à ma galerie. Voilà, les photos et vidéos d'aujourd'hui, par exemple. Vous pouvez voir. Alors, on pourra se dire que là, c'est sécurisé. Bon, j'ai protégé ma galerie. Donc, si une personne a mon téléphone, la personne ne pourra pas, bien sûr, accéder à mes photos, mes informations personnelles sans que moi, je mette le code. Voilà, ou même sans que cette personne connaisse le code. Alors, ce que je vais vous faire comprendre aussi, c'est qu'on peut le faire même si vous utilisez cette méthode. Voilà, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne pour pouvoir espionner. Donc, pour pouvoir le faire, c'est très simple. Nous avons, ici, j'ai le navigateur Google Chrome. Et j'ai aussi le navigateur de mon téléphone. Donc, ce sont les navigateurs de téléphone qu'on utilise. Voilà. Donc, votre navigateur Internet. Moi, je vais utiliser le navigateur de mon téléphone. Je vous mettrai le code secret, bien sûr, en description. Voilà. Pour que vous puissiez, bien sûr, l'utiliser. Alors, donc, j'utilise le navigateur de mon téléphone. Quand je lance, je suis sur la page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, je vais dans la barre de recherche ici où on rentre l'URL, c'est-à-dire les adresses. Donc, je vais taper le code, c'est tout simplement file. Je fais FILE. Je fais 2 points, voilà, ///. Bon, là, moi, je l'ai déjà tapé ici. Donc, je vais cliquer juste là-dessus, ici. Et vous voyez, j'ai accès maintenant à tous mes dossiers. Donc, c'est-à-dire ça, c'est tous les dossiers qui sont dans mon téléphone. Donc, la personne pourra accéder, bien sûr, et espionner tous les dossiers qui sont dans votre téléphone avec ce code-là. Vous voyez? Donc, si je fais un léger zoom, voilà, comme vous pouvez le constater ici, vous voyez, c'est marqué décime, document, download, key, master, ainsi de suite. Donc, quand je viens dans décime ici, par exemple, hein, et si je zoome un peu, vous allez voir ici caméra, diff, ainsi de suite. Donc là, j'ai en bas, tout en bas, screenshot avec la date d'aujourd'hui, du 11, voilà, juin 2022. Donc si je clique sur le screenshot ici, voilà, j'aurai bien sûr toutes les captures d'écran que j'ai fait récemment. Toutes les captures d'écran qui sont dans mon téléphone. Bon, je vais chercher, par exemple, les plus récents se trouvent en bas. Je vais zoomer un peu. Voilà. Un screenshot que j'ai effectué le 11, c'est-à-dire aujourd'hui. Si je clique là-dessus, vous voyez, c'est une photo que j'ai capturée, bon, d'une chaussure que j'aime bien, voilà, que j'ai capturée. Et du coup, la personne pourra regarder, bien sûr,
cette photo-là sans même avoir entré votre code. Voyez, donc c'est ce que je voulais vous montrer par la suite. Alors je vous montre maintenant comment sécuriser. C'est très simple aussi. Ce que je vous conseille déjà de faire, généralement on n'y pense pas, mais c'est aussi de mettre un code, voilà, comme dans ma galerie, de mettre un code sur votre navigateur, donc sur le navigateur de mon téléphone, au lieu de faire ça pour accéder facilement. Voilà, je vais mettre aussi un code, donc je le fais rapidement. D'accord, donc là j'ai utilisé l'application. Voilà, je vous mets la photo de l'application, bien sûr, que moi j'utilise pour sécuriser déjà mes différentes applications. Donc j'ai sécurisé aussi mon navigateur, et la preuve, si je clique là-dessus maintenant, voyez, on me demande un code. Voilà, donc du coup vous avez mieux protégé votre téléphone, et ça vous permettra bien sûr dorénavant de aussi sécuriser votre navigateur internet. C'est très important. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci bien. Nous sommes à la fin de votre astuce du jour. J'espère qu'elle vous a été vraiment d'une grande aide. Et pour tout ce qui est comme impression, pour tout ce qui est comme suggestion, vos avis, n'hésitez surtout pas à me laisser sur la commentaire. Ça fait toujours bien sûr plaisir. Restez connectés à votre chaîne pour les prochaines astuces, car je vous prépare vraiment, bien sûr, quelque chose de très lourd. On est ensemble et merci infiniment pour votre soutien. On va se dire la semaine prochaine pour votre prochaine astuce.